Est-ce que la nourriture a la même apparence quand elle ressort à l'autre bout de notre corps? Bien sûr que non. Mais pourquoi? Partons en voyage. Pour notre nourriture, c'est un très long voyage, car notre tube digestif est très long. Le tube digestif, c'est comme un chemin, et chez l'adulte, il mesure plus de 9 mètres de long. Le voyage commence dans la bouche. Nos dents déchirent, broient et mâchent la nourriture pour en faire de petits morceaux qui se mélangent à la salive dans notre bouche. Chaque jour, nous produisons entre 450 ml et 1500 ml de salive. C'est beaucoup! Une fois avalée, la nourriture descend dans le long tube appelé œsophage, jusqu'à notre estomac. Les muscles de l'œsophage se contractent et se détendent comme une vague. Ce mouvement, appelé péristallisme, permet à la nourriture d'atteindre notre estomac, même si nous avons la tête en bas. L'étape suivante se passe dans l'estomac. L'estomac a des parois très musclées et transforme les aliments en bouillie. C'est un peu comme une bétonnière. Il mélange aussi la nourriture au puissant acide gastrique. Cet acide présent dans l'estomac tue toutes les mauvaises bactéries et participe à la dissolution des aliments. La nourriture reste environ 4 heures dans l'estomac pour finir en une espèce de soupe fluide que les scientifiques nomment le chyme. Le chyme passe maintenant dans l'intestin grêle. Quand vous entendez votre ventre gargouiller, c'est que la nourriture, les liquides et les gaz se déplacent dans votre système digestif. L'intestin grêle est la partie la plus longue du système digestif. Chez un enfant, il mesure environ 5 mètres et chez un adulte, près de 7 mètres. Il fonctionne avec l'aide de 2 organes spéciaux, le foie et le pancréas. Le foie produit une substance, la bile, qui aide à fractionner les graisses en particules plus petites. La bile est stockée dans la vésicule biliaire. Le pancréas envoie d'autres substances, appelées enzymes, qui participent au fractionnement d'autres composantes des aliments. La plupart des nutriments utiles passent de l'intestin grêle dans le sang. La sorte de bouillie qui subsiste est acheminée vers le gros intestin. Le gros intestin est un tube de 2 mètres de long dans lequel arrivent tous les déchets que le corps ne peut utiliser et qui sont prêts pour l'excrétion. Il contient aussi des bactéries très utiles car elles transforment encore des aliments en nutriments qui peuvent ensuite également passer à travers la paroi intestinale. Notre tube digestif abrite plus de 450 sortes de bactéries. Le gros intestin absorbe la majeure partie de l'eau contenue dans le chyme. Ensuite, le chyme se dirige vers le rectum, où il est stocké jusqu'à ce que nous soyons prêts à aller aux toilettes. Il sort du corps par l'anus sous forme de caca. C'est la fin du voyage.